Oh, vous êtes là, vous tombez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la meilleure vidéo de ma chaîne. Ou en tout cas, une des plus utiles. On parle souvent de est-ce qu'il faut manger de la viande, est-ce qu'il faut prendre l'avion, mais il y a une question qui est 1 million de fois plus importante. Quelle banque est-ce que vous avez? Vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est important? Si vous prenez les plus grosses banques de France, elles émettent 8 fois plus de CO2 que le pays tout entier. Comment est-ce que c'est possible? Vous allez voir que le choix de la banque est plus important que de savoir si oui ou non vous allez prendre l'avion ou pas. Ces recherches, je les ai adorées, alors j'espère qu'elles vont vous plaire. C'est parti! En 2018, une étude de Oxfam et les Amis de la Terre ont montré que 70% des investissements des banques étaient dépourvus aux énergies fossiles. Et vous voyez ici, les banques qui nous conduisent à un réchauffement de quelques degrés, plutôt vers 3-4 ou plutôt vers 4-5. Mais rentrons dans le vif du sujet avec ce site qui vous permet d'estimer le nombre d'émissions de CO2 en fonction de votre banque et en fonction de l'argent que vous y mettez. En moyenne, les Français ont 16 652 € à la banque. Et vous voyez sur ce tableau ce que va émettre ces 16 652 € en fonction de la banque où vous êtes. Le plus bas, ça va être 5,8 tonnes par an pour la Banque Postale. Et le plus haut, 11 tonnes avec la Société Générale. Mais allons plus loin, pour simplifier, considérant que de vos 18 ans à vos 80 ans, vous allez avoir 16 652 € sur votre compte bancaire. C'est gagné! C'est gagné! Et regardez ce que votre argent va émettre en 62 ans, en fonction de la banque où vous êtes. Prenons deux extrêmes. Si un individu préfère mettre son argent au CIC par rapport à la Société Générale, cet individu va pouvoir faire 130 allers-retours Paris-New York et émettre autant de CO2 que s'il n'avait pas pris l'avion mais était resté à la Société Générale. Et plus vous allez avoir de l'argent, plus le choix de votre banque va pouvoir influencer sur vos émissions de CO2 dues à cet argent-là. Par exemple, avec la fortune de Bernard Arnault, 180 milliards d'euros. Il émet chaque année plus de 11 000 tonnes en équivalent CO2. Alors avant tout, ce qu'il faut que vous sachiez, j'ai fait cette vidéo pour moi. Car je suis à LCL et j'émets, avec ce que j'ai sur mon compte, 15,4 tonnes de CO2 par an. Si je passais à la Banque Postale, j'émettrais 1 tonne de CO2 en moins par an. Donc ça voudrait dire que je pourrais passer à la Banque Postale et tous les 2 ans faire un voyage Paris-New York en avion et que j'émettrais la même quantité de CO2. L'idée, c'est pas de changer de banque pour faire un voyage en avion, mais c'est pour montrer que le changement de banque, c'est quelque chose de majeur. Ça devrait être un débat énorme. Après, vous pouvez être sceptique sur tous les chiffres que je vous ai annoncés. Il faut savoir que la méthode de calcul est rigoureuse et standardisée. Si une banque investit dans une entreprise qui émet du carbone, on sait la quantité de carbone qu'elle émet, on sait l'investissement de la banque, donc on peut deviner pour chaque euro la quantité de CO2 qui est due à la banque. C'est simple! Ou permise par la banque. Parce que sans la banque, l'entreprise qui émet du CO2 ne pourrait pas être créée. Le problème dans la vraie vie, c'est qu'on ne sait jamais exactement la quantité exacte que l'entreprise investit dans la banque. C'est des estimations. Mais si vous voulez plus d'informations sur la méthode de calcul, je vous mets un super lien en description. Conclusion, si vous mangez peu de viande, que vous prenez peu l'avion, mais qu'à côté vous avez une banque qui pollue beaucoup, tous vos efforts sont réduits à néant. Ah oui, une petite chose, si vous voulez changer de banque, il faut que vous le fassiez en expliquant à la banque votre raison. Et là, ça aura un impact. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une petite goutte d'eau. Pas du tout, on parle de tonnes de CO2 que vous éviterez d'émettre chaque année. Et en plus, si un industriel a besoin d'argent pour développer quelque chose qui va émettre du pétrole, un forage, un oléoduc, ils vont devoir trouver ces financements. Si ces financements sont plus durs à obtenir, les assureurs peuvent avoir aussi plus peur et demander plus d'argent pour l'assurance. Et ainsi de suite. En rendant le financement des énergies fossiles plus compliqué, non seulement vous émettez moins de CO2, mais vous entraînez la transition d'un système. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Francis Boyer de Voir Autrement.